Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci encore d'une fois de nous suivre dans notre émission Vie en Christ. Nous allons donc continuer notre enseignement, continuer notre partage. Nous avons fait notre charnière la fois dernière avec les chrétiens et le luxe, pour aller maintenant avec les chrétiens, la luxure, l'immoralité en tant que telle. Nous allons définir l'immoralité ici, pas comme on le définit tout le temps. Nous allons essayer de revenir à sa définition de base. Sa définition constructive. Qu'est-ce que je veux dire par définition constructive? Nous avons moralité, nous avons immoralité, le contraire de la moralité. Tout ce qui n'est pas moral est immoral, entre parenthèses. Nous allons prendre pour cela une parole de base. C'est la parole qui se trouve dans notre livre des Exodes. C'est lorsque le Seigneur avait appelé Moïse, monte à la montagne. Je vais te donner les lois. Le Seigneur lui a donné 10 lois. 10 lois qui sont 10 lois de base, 10 fondements de base, 10 racines, 10 colonnes, si je peux appeler ainsi. Quand vous pensez à une maison avec des colonnes, ce sont les 10 colonnes principales de cette maison-là. La première loi qui était d'aimer le Seigneur était la colonne principale. Je peux même oser dire la colonne centrale. Et tout autour maintenant viennent les autres colonnes. En dehors de ces colonnes-là, lorsqu'on sort de cette maison, on entre dans ce qui peut être non moral, qui est immoral en tant que tel. Parce que vous allez voir par vous-même, vous pouvez essayer de voir par vous-même. Quand vous ne voulez pas ou quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, quand vous sortez des 10 commandements en tant que tel, on entre facilement dans l'immoralité. Ici, nous n'allons pas toucher à l'immoralité comme on le comprend ou comme on l'entend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immoralité, on voit les péchés sexuels en général. Et pourtant, ce n'est pas forcément cela. C'est tout ce qui n'est pas dans les principes moraux est immoral en principe. D'où notre partage sur le chrétien et l'immoralité. Pourquoi pas dire le chrétien et la moralité? Ça aurait peut-être sonné un peu mieux, peut-être pour vous. Mais j'ai voulu prendre le chrétien et l'immoralité. Pourquoi? Parce que les fils que nous sommes aujourd'hui, nous apportons l'immoralité dans nos vies, dans la vie des autres, ou dans la communauté, ou même dans l'église où nous allions, sans pour autant qu'on le sache. Je ne dis pas que toi, frère, tu vas dans l'église pour courir après des sœurs. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on va essayer de comprendre ce que je veux dire par rapport à là. Parce que malheureusement, le comportement que nous avions font que nous posons des actes immoraux sans pour autant le savoir. Cet épisode va être peut-être très difficile à accepter, très difficile à... Même moi, j'ai des difficultés à utiliser certains mots, mais malheureusement, vous savez que lorsque le Seigneur nous dit que le jugement va commencer dans sa maison, il voulait nous dire que le jugement allait commencer dans sa maison. Ça veut dire qu'il va juger son église, il va juger ses fils, il va leur parler, il va leur dire, mais pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi faisais-tu cela? Pendant que je t'ai dit de ne pas faire ce que tu es en train de faire. Le jugement commencera dans les églises. Je peux peut-être oser dire, le jugement a commencé. Non, je ne dirais pas cela. Mais je voudrais que par cette parole que nous partageons aujourd'hui, nous nous mettions en dehors de cette voie qui va nous juger de cette manière-là. Parce que je voudrais que si je me présente devant l'Éternel, mon Père, qu'il me juge par rapport aux bons actes que j'ai posés. Et non par rapport aux mauvais actes que j'ai posés. Vous savez, le salut tient souvent à un seul fil. On peut en débattre sur cet élément-là. Mais le salut tient à un seul fil. J'ai toujours dans ma pensée cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Pourquoi je devrais courir et après je n'arrive pas à cette ligne d'arrivée. Je me fatiguerai en cours de route, que j'abandonnerai. » Je dis « Non, ça ne va pas, je n'y arriverai pas. » Pourquoi j'aurais à courir en vain? Essayez de comprendre les contextes dans lesquels il écrivait ces paroles-là. Que notre vie est comme dans un terrain de course. Nous courons. Pas pour être le premier ou le dernier, non, mais pour arriver à destination. Parce qu'en tant qu'athlète, c'est arriver à destination qui est
la récompense. La récompense n'est pas la médaille. La récompense, c'est d'arriver. Même si j'arriverai le dernier, je veux y arriver. Même si je fais les choses lentement, autrement, mais je veux arriver. Raison pour laquelle aujourd'hui, je ne veux pas mettre devant mon chemin des circonstances ou des éléments de la vie qui m'empêcheront d'y arriver. Malheureusement, nous sommes comme ça en tant que fils. Nous mettons des événements, des éléments, des circonstances dans notre vie qui nous empêcheront d'arriver peut-être à bon port. Vous savez, quand on a défini la luxure, ou le luxe et la luxure aussi, on a donné ces exemples de posséder des mansions, des châteaux, je ne sais pas quoi, pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir. Savez-vous que lorsqu'on doit balancer ces éléments-là, on se verrait vraiment comme des immoraux, en fait. C'est qu'on est des personnes sans morale, en fait. Quand on ne veut pas aider les autres personnes. Quand on ne veut pas être en aide. Je sais que vous allez peut-être dire qu'il y a-t-il une répétition dans ces deux enseignements. Je dirais oui et non parce qu'il y a quelque chose dans lequel le Seigneur est en train d'insister là-dedans. Quand on avait partagé ensemble les 10 commandements, les commandements, et on a ensuite partagé le commandement global qui était l'amour de l'Éternel, qui englobe en fait tous ces commandements-là. De s'aimer les uns les autres, de s'aimer en fait. L'amour en tant que tel, le vrai amour, le vrai. Parlons d'un élément qui nous permettra d'arriver à bon port. Dans les années 60, il y a eu un courant dans ce monde-ci. Je pense que les personnes qui sont nées à cette époque, ou juste avant cette époque-là, ou les personnes des années 90, 2000, qui connaissent l'histoire, connaissent cette époque-là. La fameuse époque de la libéralisation. La libération sexuelle, comme on a dit. Vous savez qu'à ce moment-là, cette époque-là, cette décennie-là des années 60, l'ennemi a mis une carte, il a mis un pion assez fort, assez puissant, qui a changé la face de ce monde, qui a détruit notre manière de voir, de penser. Malheureusement, nous sommes tous dans cette histoire-là. Tu ne vas pas me dire, toi, monsieur, que tu n'y es pas. Je vais te dire que tu y es aussi. Mais que tu peux en sortir et que tu peux être aussi à côté de cela. Le problème, c'est que nous alimentons souvent un système. Nous sommes dans un système que nous alimentons directement ou indirectement, le sachant ou ne le sachant pas, qui a imposé l'immoralité dans le monde. Si on veut parler de la perversion, vous savez que le monde d'aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est un enfant. Ne regardez pas Sodome et Gomorrhe par rapport à l'acte sexuel qui a voulu être posé, comme on le dit, sur les anges en question. Mais si le cri de Sodome était monté à l'Éternel, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments qui se passaient là-bas. Et si vous pouvez imaginer le nombre de choses qui est en train de se passer dans ce monde-ci, que nous alimentons sans le savoir. Quand d'autres pays, d'autres gouvernements écrasent, créent des guerres, créent des maladies, ce sont des actes immoraux, vous savez. Quand on tue gratuitement, quand des gouvernements, des sociétés tout entières, des castes tout entières, parce que là on peut utiliser ce terme, usufruisent de la prostitution, du proxénétisme, de l'esclavage entre parenthèses. Parce qu'il y a de l'esclavage, parce que l'esclavage existe, ne vous y méprenez pas. Aujourd'hui, je vous le dis que l'esclavage existe encore. Ne croyez pas, et n'ayez pas ce regard de l'esclavage avec des fouets. Non, c'est différent aujourd'hui. Mais l'esclavage existe. Des actes immoraux se posent. Des actes immoraux se font. Ne regardez pas toujours l'acte immoral par rapport à l'acte sexuel, non. Regardez-le par rapport à ces 10 colonnes de cette maison. Et tout ce qui est en dehors de ces 10 colonnes-là. Vous allez voir comment le monde est devenu noir.
comment le monde est devenu dangereux. Des personnes doivent vendre leurs reins pour vivre. C'est commun en Inde, en Asie, où les personnes n'ont qu'un seul rein avec eux, parce qu'ils devaient subvenir aux besoins d'eux. Des trafics d'organes se font dans ce monde. On tue pour dépecer les personnes de leurs organes. Des enfants sont volés, vendus, comme esclaves sexuels, comme prostituées. Souvent, cela se fait en Asie. Cette Asie que vous voyez avec ces gratte-ciels, souvent merveilleux, beaux, je ne sais pas comment je peux le dire. Ces pays-là que vous êtes en train de voir, dans les bas-fonds de ces pays de la Malaisie, de la Thaïlande et autres, savez-vous qu'il y a des trafics d'enfants qui sont vendus dans des pays voisins comme esclaves, comme domestiques, et à la fin ils sont utilisés de toutes les manières. Ils ne reverront jamais leur pays d'origine, ils ne reverront jamais leur famille parce qu'ils seront un jour, ils seront tués peut-être. Et je peux même me permettre de vous le dire que beaucoup n'atteignent souvent pas l'âge adulte. Beaucoup partent jeunes enfants, mais n'atteignent jamais l'âge adulte. Ils meurent à leur adolescence. De cet esclavage, de suicide, de meurtre. De ce cœur noir qui est dans l'homme. Ils meurent de ça. Vous pouvez faire vos recherches, vos enquêtes avec toutes ces ONG qui luttent contre l'esclavagisme, tout un tas d'histoires, et vous allez voir, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez être étonné des chiffres qui peuvent sortir de leurs statistiques. Mais malheureusement, les hommes alimentent ces statistiques-là. Quand des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans doivent aller dans des mines pour aller prendre des matières premières, des matières rares, avec lesquelles nous faisons nos téléphones que nous utilisons. Savez-vous que ce sont des enfants souvent qui sont en train d'entrer dans des trous de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, parce qu'ils sont assez petits, ça leur permet d'aller jusqu'au fond. Quel acte immoral. Quand je pense que je vais aller acheter ce téléphone-là, je ne pense pas, je n'ai pas la pensée que c'est un enfant qui a creusé. Ils peuvent dire ce qu'ils font aujourd'hui, que non, nous allons commencer à tracer, interdire le travail de ces enfants et autres, dans tas d'histoires. Mais savez-vous que c'est du mensonge? Allez voir la réalité. Quand les reines de ce monde, quand ton fiancé t'achète cette bague de fiançailles qui a un diamant qui a coûté 100 000 $ ou 100 000 €, connais-tu le sang qui a été versé pour que ce diamant puisse être creusé? Et qu'est-ce qu'a récolté cette personne qui a creusé ce diamant-là, qui a eu ce diamant entre ses mains? Même pas un franc de ces 100 000 $ que tu as donné à la personne qui l'a taillé et qui l'a mis devant sa vitrine. Parce que si l'égalité existait telle que le monde dit, que nous voulons que tout le monde puisse sortir de la pauvreté, de cette manière de vivre, si cette égalité existait, ces creuseurs-là ne seront pas dans ces conditions-là. Allez voir leurs conditions. Allez voir leurs conditions. C'est triste de vous le dire, ces actes immoraux qui existent dans ce monde. Les actes immoraux que nous alimentons. Devrais-je dire, non, on va boycotter les téléphones. Mais les téléviseurs, tout objet électronique ont quelque chose du sang. On le sent dans leur construction. Cette émission va passer à être comme une émission politique ou sociale, je ne sais pas comment vous allez définir cela, mais on est en train de parler de la moralité qui a été perdue en l'homme, parce que cette moralité, elle est perdue, elle n'existe plus. Le comble, le mal, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans la voie, dans cette voie-là de moralité perdue. Parce que les fils de l'Éternel que nous sommes, nous n'avons pas d'amour.
Nous ne manifestons pas l'amour envers les uns, envers les autres. Vous savez, j'ai toujours aimé une phrase lorsqu'on me l'a fait découvrir, parce que moi, je l'ai toujours et je ne cache pas. On me l'a fait découvrir et j'en ai peut-être fait aussi un modèle en moi-même lorsque j'en parle. Je bénis la personne qui m'a appris cette phrase-là. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Donc, quand je regarde cette phrase, j'aurais bien voulu que cette phrase appartienne à un verset biblique. Comme ça soit une loi ancrée dans les fils de Dieu. Parce que souvent, on ne l'entend pas, on ne la voit pas ainsi. Jésus est venu, il est mort pour nous et il nous a sauvés. Mais nous ne voulons pas mourir pour sauver. Nous ne voulons pas mourir pour changer la vie de quelqu'un. Je ne te dis pas, va à la croix. Je ne me dis pas d'aller à une croix. Mourir, c'est s'oublier en fait. Comme on voit souvent les parents qui s'oublient pour leurs enfants. Jésus s'est oublié pour nous. Mais nous, fils, nous ne nous oublions pas pour les autres. Nous sommes tellement égoïstes, tellement imbus de nous-mêmes, que nous préférons ce qui est bon pour nous. Mais en marchant ainsi, on ne sait pas que nous sommes sur la voie de l'immoralité. Parce que nous ne sommes pas sur la voie de ce commandement-là, de ce commandement moral suprême, si je peux l'appeler ainsi. Je suis béni pour bénir quelqu'un. Cela veut dire que je dois le bénir jusqu'à ce qu'il soit aussi béni que je le sois. Quand je pense, regardez l'immoralité, comment elle fonctionne dans les églises aujourd'hui. Surtout dans les églises où il y a des milliers de personnes. Je ne dis pas que vous êtes appelés tous à vous connaître. Mais regardez simplement la vie de chacun. Mais même si vous vous connaissez, vous savez-vous que les églises aujourd'hui sont castées? Je veux dire par là, il y a des castes dans les églises. Ça va vous paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous le dis aujourd'hui qu'il y a des castes dans les églises. Il y a des groupes qui se choisissent dans les églises. Des groupes de niveau. Je bénirai l'église qui n'est pas comme ça. Je chercherai l'église qui n'est pas comme ça. Je ne dis pas ici que toutes les églises sont imparfaites, mais le problème c'est que où est l'amour dans le cœur des enfants de Dieu qui fait que ces castes ne pourront normalement pas exister, mais ils existent. Souvent je pleure pour les églises qui sont ici en Occident, parce que ce sont les églises de caste. Je le dis avec beaucoup de regret en fait. Là où on voit que une personne peut te connaître à l'intérieur, vous pouvez être là ensemble, vous pouvez être assis sur le même banc, vous êtes des frères à ce moment-là. Mais quand vous allez sortir de l'église, lorsque vous allez peut-être vous retrouver quelque part, il ne te connaît pas. Tu n'es pas à son niveau. Tu n'es pas à son niveau social en fait. Vous savez que quand on parle de ces réunions qu'il y avait entre parenthèses dans l'église primitive, l'église des premiers moments, parce qu'ils se réunissaient ici dans le temple, lorsqu'ils amenaient tous leurs biens dans le temple, il faut comprendre ce langage, cet acte qui s'est posé. Derrière cet acte-là, c'était pour amener tout le monde à un même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Dans les églises d'aujourd'hui, le problème des églises d'aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas amener les gens au même pied d'égalité. Tout le monde, il doit y avoir des différences. Il doit toujours avoir un supérieur et un inférieur. C'est la règle, c'est une règle comme si elle est innée, elle est inscrite dans nos gènes. On doit se faire de différence. Que le Seigneur puisse nous pardonner, que le Seigneur puisse me pardonner si j'ai ce comportement-là envers les autres frères. Que je fasse des différences, que je dis que non, je ne peux pas être avec lui parce que... Je ne peux pas être avec celle-là parce qu'elle n'est pas à mon niveau. Elle ne marche pas comme moi, elle ne pense pas comme moi. Vous savez, un jour, je discutais avec un frère, je lui disais un jour, tu sais,
La chose la plus étrange, c'est celle-ci, c'est que quand on va se retrouver devant le Seigneur, toutes ces différences n'existeront plus. La personne que tu croyais être plus bas que toi, tu vas la voir revêtue exactement comme toi tu es revêtu. Aucune différence. Là-bas, tu ne le regardais pas, tu ne le touchais pas, tu ne le disais même pas bonjour. Quel est le comportement que tu auras dans le ciel? Parce que je vais vous dire un élément très important. Je voudrais bien que vous puissiez partager cette pensée que je vais vous dire aujourd'hui. Toi qui as l'habitude d'haïr, par exemple, un autre frère. Ce frère est appelé à être au ciel, dans le ciel avec toi. Tu as ta haine envers ce frère, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il t'a fait du mal à un moment donné, certes. Mais tu n'aimes pas le frère. Mais tu vas te retrouver avec lui au ciel. Tu seras avec lui là-bas. Dis-moi, tu vas amener ta haine là-bas? Si le Seigneur dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier et que les meurtriers n'ont pas la part dans le royaume des cieux. Réfléchis un peu à cette phrase-là. Parce que si tu es capable d'amener cette haine là-bas, sache que tu ne vas pas entrer là-bas. Donc ça veut dire que cette haine-là, tu dois l'arrêter ici. Tu dois la stopper ici. Tu dois apprendre à aimer ce frère aujourd'hui. Et non à l'aimer là-bas. On va rencontrer des personnes dans le ciel qu'on ne connaîtrait pas. Donc, c'est que ça sera clair que dans l'amour du Seigneur va abonder, certes. Mais nous devons comprendre que nous devions apprendre à aimer ici et non dans le ciel. C'est ici que les choses se passent. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que le pardon se donne ici. C'est ici que tu dois changer ta vie. C'est ici que tu dois donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas dans le ciel. Parce que le ciel, c'est le tout accompli en fait. Si tu restes dans ton tout accompli avec une haine dans ton cœur, dis au revoir à ce lieu-là pour toi. Donc si aujourd'hui tu es une personne, aujourd'hui va arranger ce problème-là. Arrange ce problème-là et apprends à sourire avec cette personne. Apprends à oublier le mal qu'il t'a fait. Change carrément de comportement avec lui. Il t'avait poignardé, ôtez ensemble ce couteau qui est dans le cœur. Cherchez le Seigneur, cherchez la face du Seigneur afin qu'il vous aide à penser cette blessure, à penser cette plaie-là. Lorsque le Seigneur vous aura guéri, qu'il vous mette ensemble. Partagez les choses, souriez, vivez ensemble. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble dans le royaume des cieux. Le Seigneur n'attend pas une chute de l'homme bis ou une rébellion bis ou un deuxième volet d'un nouveau diable, d'un nouveau Satan, d'un nouveau Lucifer là-bas pour qu'il puisse encore tout recommencer. Non. Il a permis cela une seule fois et c'est l'unique fois qu'il va le permettre. Raison pour laquelle il dit dans les Écritures qu'il veut une église sans tache ni ride. Nous devons comprendre sans tache ni ride en question. Où est le lien avec le chrétien et l'immoral? Comprenez mon texte, comprenez mon langage, comprenez ce langage aussi. Comprenez et regardez comment l'immoralité est dans l'église, comment l'immoralité est dans notre cœur. Tout ce qui est contraire aux Écritures, contraire à la parole de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous manifestons cela. Nous manifestons ces choses qui en réalité nous tuent ou qui nous ont déjà tués. Comment pourrons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous progresser? Comment pouvons-nous gagner? Comment pouvons-nous gagner des âmes? Comment pouvons-nous gagner des âmes pour le Seigneur quand nous sommes comme nous sommes? Et le diable sait ce que nous sommes. Il sait qu'ils sont des fils réels et qu'ils ne le sont pas. Cet épisode a été peut-être assez dur, comme si on se remonte un peu les bretelles. Je me remonte moi-même les bretelles parce que si je dis que je ne suis pas concerné, je suis un menteur devant vous. Toutes les catégories, toutes les classes de ce monde sont considérées, sont concernées par ce langage et par cette parole. Je ne veux pas parler du monde ici. Le thème, c'était le chrétien et l'immoralité. Le chrétien et la moralité même. Où est-il? Où tu es? Si pour toi,
C'est ta vie qui tout ne concerne que ta propre existence. Réfléchis. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que cet épisode puisse nous permettre à réfléchir sur notre comportement. Sur cette position que nous avions devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus, notre Père ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande simplement d'aimer. Lorsque nous aimons, nous sommes en dehors de l'immoralité. Nous sommes en dehors de l'immoralité. Quelle que soit, entre parenthèses, la couleur de la peau. Wow. Ça, c'est un débat qui est encore plus dur. Si on doit en parler, ça va exploser peut-être. Parce qu'un des exemples d'immoralité dans ce monde, c'est la division des hommes. Malheureusement, dans l'Église, jusqu'à aujourd'hui, elle est présente. À un tel point que je me rappelle avoir entendu un débat par rapport aux églises multiethniques. Est-ce que ça vaut la peine d'être dans une église multiethnique où on trouve toutes les personnes de toutes les couleurs de peau? Souvent, il y a des églises qui existent comme ça. Il y en a beaucoup de toute manière. Je dis qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Mais si vous savez ce qui se passe souvent et que l'on n'entend pas, que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom puissant de Jésus-Christ, restez bénis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Amen.